Nouvelle défaite du Real Madrid cette saison face à un gros après s'être incliné face au LOSC, face au FC Barcelone, une belle chiffre d'ailleurs face aux Catalans. Après avoir perdu face à l'AC Milan, les voilà qui perdent une nouvelle fois à Anfield face à Liverpool, face à un très bon Liverpool. Mais le Real Madrid aura des regrets parce qu'ils n'ont pas fait un non-match. On ne peut pas considérer ce match comme un match catastrophique. Mais offensivement, on peut le dire, c'était le néant. C'était cataclysmique au niveau offensif, à l'image d'un attaquant, à l'image de celui qui est arrivé et qui devait être la star de cette équipe du Real Madrid, à l'image d'un joueur qui doit incarner à la fois le top niveau, le gratin mondial, celui qu'on a considéré comme le meilleur joueur du monde pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, Kylian Mbappé. Encore une fois cette saison, encore une fois ce soir, il a réalisé une mauvaise prestation. Encore une fois, il s'est caché. On a vu un joueur pas bon, un joueur qui n'incarne pas le top niveau, un joueur qui est à des allées-lumière de celui qui était censé remplacer Vinicius Junior. Aujourd'hui, il y a une planète d'écart entre les deux joueurs et ça, on va commencer la vidéo par le dire. Parce que oui, Kylian Mbappé n'est plus que l'ombre de lui-même. On va parler de plusieurs choses du Real Madrid parce que tout n'a pas été noir. Il y a eu quelques bons joueurs. On a eu un excellent Camavinga, un Camavinga XXL et ça me fait mal à la tête de me dire que Carlo Ancelotti, en début de saison, ne le considérait pas comme un titulaire indiscutable alors qu'aujourd'hui, il nous a montré pour une énième fois qu'il était un joueur indiscutable de ce 11. J'ai bien apprécié la charnière centrale, même si elle a pris du coup 2 buts. J'ai adoré la prestation de Thibaut Courtois, car sans lui, le Real Madrid peut partir avec une valise de 3, 4, 5 buts encaissés. Bref, on va parler de tout ça. On va aussi parler de l'excellent match de Liverpool d'Arne Slot, un match abouti de la part des Reds. Tout ça, ce sera dans cette vidéo. Avant ça, salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un débrief de ce match qui m'a fait tirer les cheveux. Un match qui m'a frustré parce que le Real Madrid avait des occasions entre guillemets de pouvoir punir cette équipe de Liverpool, mais ce Real Madrid manque d'identité. Avant de commencer le débrief, je vous invite à liker la vidéo, ça aide énormément, c'est le plus grand soutien et c'est gratuit, donc je vous invite à le faire. Objectif 200 pouces bleus sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettre en commentaire ce que vous pensez de ce match, quel a été pour vous l'homme du match et qui a été le flop de ce match. Entrons directement dans le vif du sujet, n'allons pas sur la composition d'équipe car oui, on a eu droit à Arda Güler et Brahim Diaz en tant que titulaire, on a eu Modric au milieu de terrain et Federico Valverde sur le côté droit. Une composition qui sur le papier me donnait quelques excitations, je me disais que cette composition pouvait le faire face à ce Liverpool. En attendant, il fallait un excellent Kylian Mbappé, on a eu le contraire, un très flopesque Kylian Mbappé. Maintenant, pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce qu'on va parler d'abord du positif ou du négatif? J'ai envie de parler d'abord de la prestation de Camavinga, parce que oui, je préfère retenir la prestation, je préfère retenir le positif. Et Eduardo Camavinga nous a sorti une prestation XXL au poste de 6, dans une sorte de double pivot avec Luka Modric, où il a été là partout, il a été omniprésent, il a gratté un bon nombre de ballons, il a récupéré énormément de ballons, il a taclé énormément de manière très propre, ses projections sont si fluides, sa manière de galoper, sa manière de se projeter vers l'attaque est si essentielle pour ce Real Madrid. À la relance, c'est un vrai bonbon capable de ralentir le jeu, capable de l'accélérer, c'était le patron, c'était le leader de cette équipe madrilène, c'était lui qui gérait le tempo de son équipe, c'était vraiment le patron du milieu de terrain et j'ai adoré sa prestation. Le bémol, le gros bémol, c'est qu'il s'est blessé à l'heure de jeu. Ça a l'air d'être un claquage. Je ne sais pas pour combien de temps il sera blessé. J'espère le moins possible parce que la liste des blessés commence à s'allonger très fortement du côté du Real Madrid. Après Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, etc. Camavinga est une immense perte pour ce Real Madrid et ça fait mal au cœur. La charnière centrale a été très intéressante avec Rudiger et Asensio. Asensio que j'avais pris du temps avant de parler de lui parce que j'attendais de voir plusieurs matchs de sa part. Il avait déjà effectué 2 matchs avec le Real Madrid qui étaient plutôt intéressants, où il a montré qu'il était assez bon à la relance, assez propre techniquement, assez hargneux, capable d'être très rude sur le défenseur, très dur sur l'homme. Et aujourd'hui, j'ai apprécié sa prestation. Oui, il prend un carton jaune dès le début, inutilement. Erreur de jeunesse, fougue de la jeunesse, j'aimerais dire. Mais après, son match a été plutôt bon. Il a été, entre guillemets, fautif sur le but. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Mais sinon, il a été très propre. Il a su contenir un bon Darwin Nunez, puisque Darwin Nunez a été plutôt pas mal ce soir. Il a provoqué énormément la charnière centrale du Real Madrid. Il a provoqué, il a attaqué, il n'a pas marqué. D'ailleurs, c'est son remplaçant qui va marquer, qui va finir le boulot. Le très bon boulot effectué par l'Uruguayen. J'ai apprécié la prestation d'Asensio, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Le Real Madrid qui cherchait un défenseur central se retrouve avec un excellent joueur qui sort de la Castilla. Comme quoi, quand tu fais confiance à la Castilla et aux jeunes du Real Madrid, ils peuvent te le rendre. Donc j'espère que Carlo Ancelotti fera confiance un peu plus aux joueurs de la Castilla et de la jeunesse. Il y a une belle complémentarité entre Asensio et Rudiger, ça j'apprécie particulièrement parce que
Je le répéterai jamais assez, mais tu ne peux pas mettre n'importe quelle paire de défenseurs centraux. Tu ne peux pas mettre les deux meilleurs s'ils ont les mêmes profils parce que ça ne marchera pas. On l'a vu, Eder Militao, Rudiger, ça ne fonctionnait pas. Alors que Rudiger et Nacho, ça fonctionnait et pourtant Nacho n'est pas plus fort qu'un Militao. À gauche, on a eu un Mendy qui a provoqué un penalty sur Mohamed Salah. On reviendra sur lui un peu plus tard, qui a été assez solide, qui malheureusement a succombé sur une action de Mohamed Salah. L'Égyptien a été bien trop rapide pour lui. Ça a donné un penalty qui, fort heureusement, a été raté. Fort heureusement, je ne sais pas, le résultat n'a pas vraiment changé. Et à droite, nous avions un Federico Valverde qui a été excellent, qui a été bon défensivement, qui s'est projeté, qui a apporté au milieu de terrain, qui plus tard dans la rencontre est monté vraiment au poste de milieu de terrain. C'est un joueur, un couteau suisse qui est capable d'apporter énormément. Mais malheureusement, c'est en attaque que ça a pêché. Vraiment, c'est l'attaque qui a pêché et à l'image d'un joueur, Kylian Mbappé. Vraiment, le match de Kylian Mbappé, c'est désastreux. À partir du moment où il a raté tous ses tirs, il a raté toutes ses projections, aucun appel de balle, aucune prise de la profondeur. C'est un joueur qui est censé attaquer la profondeur. Il a joué aujourd'hui au poste qu'il désire tant, celui d'ailier gauche. Et on n'a vu aucune différence avec tous les autres matchs. Il a voulu le poste de Vinicius Junior et il n'a pas assumé. Il n'a pas porté ses responsabilités. Il n'a pas montré qu'il en avait dans le pantalon. Il n'a rien montré. Il a été invisible. Toutes ses prises de balles, ses dribbles. Vraiment, est-ce qu'on peut parler des dribbles de Kylian Mbappé aujourd'hui? Vraiment des dribbles statiques. Aucun mouvement du corps, aucune feinte, aucun mensonge du corps. C'est un Piqué qui essaie de dribbler et c'est horrible à voir jouer. Il n'arrive pas à prendre de vitesse n'importe quel autre défenseur. Dans le jeu offensif, il est complètement malaxé par Konaté et Virgil van Dijk. Bradley, le jeune joueur de Liverpool, celui qui a remplacé Alexander Arnold, le joueur de rotation de Liverpool, a complètement mis Kylian Mbappé dans sa poche. On a vu un tacle à la première mi-temps où il est revenu si fort sur lui. Mais c'est pas normal, c'est un joueur qui est censé être plus clutch. Il n'est pas assez incisif, il n'est pas assez tranchant. Et là, ça commence à durer. Et là, tous ceux qui disent oui, Kylian Mbappé, c'est le futur hasard, c'est le futur hasard, je commence à y croire. Je commence à me dire que ce joueur n'y arrivera pas. Ce joueur a besoin de se déconnecter. Ce joueur a besoin d'une pause. Ce joueur a besoin de se vider l'esprit. Il ne va pas bien, que ce soit sur le rectangle vert ou mentalement, il ne va pas bien. Et le forcer à jouer tous les matchs avec le Real Madrid, ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide tout simplement pas. Et lui qui devait nous faire oublier, entre guillemets, le temps d'une soirée, Vinicius Junior, nous a encore plus montré que Vinicius Junior est absent parce que oui, il y a une planète d'écart entre les deux joueurs. Il y a vraiment une galaxie entre le Brésilien et le Français. Et ça fait mal au cœur parce qu'il y a quelques années, Kylian Mbappé était un joueur exceptionnel. C'était un joueur capable de marquer, de dribbler, de finir, d'être tranchant, d'être incisif. Et aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même et ça fait de la peine à voir. En fait, aujourd'hui, il me fait de la peine. C'est un joueur qui me fait de la peine. Et pourquoi je m'attarde sur Kylian Mbappé? Pourquoi on va me dire oui, mais c'est pas que de sa faute si le Real Madrid a perdu? Mais si, parce que le Real Madrid défendait plutôt bien. Le Real Madrid était solide. C'était un vrai bloc équipe qui n'hésitait pas à revenir en défense. Sauf que quand tu attaques, tu ne piques pas l'adversaire. Tu n'apportes pas de danger. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de défendre. Autant si offensivement, c'est le néant. Et Kylian Mbappé, c'était le néant. C'est lui qui devait finir les actions. Brahim Diaz a été plutôt bon. Il a été très énergétique. Il a apporté de la présence en attaque. Arda Güler a été un peu moins bon, même si voilà, par sa technique, il a réussi à trouver quelques bons centres. Il a été malheureusement, il a raté quelques passes. Il a manqué de justesse technique justement. Il a montré qu'il était capable d'être très technique, mais il a manqué justement de justesse technique. Donc Arda Güler, ce n'est pas un bon match de sa part, mais c'est pas chez Arda Güler que je vais aller me plaindre. C'est Kylian Mbappé, le joueur qui touche je ne sais combien de millions d'euros par an. C'est le joueur qui est censé être le meilleur joueur. C'est celui qui veut des responsabilités. C'est lui qui veut jouer à gauche. Et c'est à lui de prendre les responsabilités et de faire gagner son équipe. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai été déçu. J'avais mis sur Twitter, est-ce que c'est l'heure du réveil pour Kylian Mbappé? Eh ben non. Encore une fois, ce n'est pas l'heure du réveil. Encore une fois, prestation très timide de Kylian Mbappé. Et quand, après l'heure de jeu, il aurait pu égaliser en marquant un penalty, il s'est raté encore une fois. Et là j'ai peur pour lui. Là, j'ai peur pour son mental. J'ai peur pour sa psychologie. J'ai peur pour ce qu'il va devenir parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est au fond du gouffre. Pour parler des autres joueurs, on peut parler de Keller qui a fait un très bon arrêt face à justement Kylian Mbappé qui a été imperméable en défense. Virgil van Dijk, Konaté, c'était une charnière très solide qui ont vraiment annihilé Kylian Mbappé, surtout dans le jeu aérien où vraiment
On avait l'impression de voir des grands jouer avec des petits de CM1. Bradley Robertson, c'était plutôt pas mal. Ils ont apporté du danger. Le milieu de terrain d'Erez a complètement été exceptionnel avec un McAllister qui marque un but, mais qui a été aussi très bon dans le jeu, qui trouvait souvent des louches pour trouver la surface de réparation des Madrilènes. On a eu un Gravenberch qui a été plutôt bon à la relance. C'était d'ailleurs lui, parfois, le seul qui était à la relance et ça suffisait pour justement donner du rythme à son équipe. Et on avait un Curtis Jones qui était pas mal. Vraiment, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, qui aurait pu marquer un but, qui a été très présent, qui a montré qu'offensivement, il était très présent. J'ai vraiment bien apprécié le milieu de terrain d'Erez. Par contre, les ailiers, Salah et Luis Diaz, ils ont été complètement annihilés par la défense du Real Madrid. Et ça, c'était vraiment une réussite de Carlo Ancelotti. Sauf qu'à un moment donné, Salah, il lui en faut qu'une, même s'il a fait un match très moyen, très neutre, au final, il va réussir à prendre le dessus sur Ferland Mendy et il va provoquer un penalty. Il va le rater, mais c'est pour dire à quel point qu'une seule action a suffi pour qu'il crée le danger. Luis Diaz n'a pas été aussi dangereux que je l'avais cru et que j'avais peur. D'ailleurs, Luis Diaz, c'est vraiment un joueur qui fait peur, mais qui n'a pas été aujourd'hui à la hauteur, qui a été complètement annihilé encore une fois par Federico Valverde. Côté merengue, obligé de revenir sur la prestation XXL de Thibaut Courtois qui a été monstrueux dans la cage. Sans lui, vraiment, cette équipe aurait pu en prendre bien plus. Vraiment, c'est un match exceptionnel. Il en prend quand même 2. Mais vraiment, il sauve tellement de buts, mais des buts qui sont censés rentrer et lui, il les arrête. Et ça, la force de Thibaut Courtois. Dans une interview, il disait que voilà, dans 10 ans, il se voyait déjà à la retraite. Nous, on ne veut pas que tu t'arrêtes, Thibaut Courtois. Tu es vraiment trop fort. On veut que tu continues le maximum. Luka Modric a fait un match assez bon. Il a été bon à la relance. Techniquement, il apportait plutôt sa patte. C'est un match qui n'a pas été mauvais de sa part. Donc voilà, rien d'autre à signaler. Dans l'approche tactique entre Arne Slot et Carlo Ancelotti, encore une fois, le Néerlandais a vaincu l'Italien. On a eu droit à un Liverpool qui jouait très vertical, un jeu très rapide, très direct, contrairement au Real Madrid qui a tenté de faire circuler le ballon, qui a tenté de ralentir, qui a tenté de vraiment réfléchir, de jouer un jeu plutôt patient, de plutôt attendre la bonne occasion plutôt que de se précipiter. D'un côté, j'ai envie de te dire, quand Kylian Mbappé ne fait pas de projection, n'attaque pas la profondeur, compliqué de jouer aussi rapidement qu'un Liverpool. Et Liverpool, c'était en 2-3 touches de balle. Ça sortait rapidement, une relance efficace, récupération très haute sur le terrain. Bref, le jeu de Liverpool était bien rodé. On a l'impression que c'est ce Liverpool-là, sur Arne Slot, qui était là depuis 3-4 ans et que Ancelotti débarquait au Real Madrid. Et ça, encore une fois, ce n'est pas normal. Maintenant, d'un point de vue comptable, Liverpool reste leader de cette Ligue des Champions, leader de Première Ligue. Ce week-end, ils affrontent Manchester City. Une façon de creuser encore plus l'écart avec justement les hommes de Pep Guardiola. Le Real Madrid reste à 6 points en Ligue des Champions et là, ça devient alarmant. Le Real Madrid est en danger. Le Real Madrid va devoir batailler pour finir au moins dans le top 24 parce que le top 8, pour moi, c'est mort. Pour moi, il n'y a pas de chance pour que ce Real Madrid-là essaye d'arriver à finir dans le top 8 de la Ligue des Champions. Ils vont devoir passer par la phase de barrage. Et pour moi, c'est déjà un gros échec pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Si le Real Madrid ne finit pas dans le top 24, c'est vraiment la plus grosse honte du 21e siècle. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match et qui a été pour vous l'homme du match et le flop du match, que ce soit côté Liverpool ou côté Real Madrid. Dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettre la cloche de notification, encore une fois, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.